La rubrique vidéo pour finir de Ciné Comptoir. Richard, tu es adhérent à Cinézouk. Bonjour. Tu vas nous faire une petite séance de rattrapage DVD. Tu vas nous parler des 3 derniers films que tu as vus en commençant par Inside Man. Bien sûr. Donc, Inside Man, l'acteur principal Denzel Washington. Donc, ce film, il est vraiment un film d'action, hein, bien sûr. Donc, il y a un braquage qui se passe aux États-Unis, notamment. En fait, un police, chef de brigade de STUP. Donc, il y a ce braquage, il y a des prises d'otages. Donc avec son équipe, ils arrivent à faire un périmètre de sécurité pour pouvoir entrer à l'intérieur de la banque, mais ça termine en catastrophe. Finalement, il ne faut pas raconter toute l'histoire. Hein. Il y a beaucoup d'agressions, bon, ils sont masqués, ils vont descendre, ils rentrent dans la banque, ils font déshabiller tout le monde. La première fois pour un film de braquage comme ça, ils font déshabiller tout le monde, ils les mettent en tenue de, comment dirais-je, en combinaison, parce que les braqueurs ils sont déjà en tenue de combinaison et ils demandent aux otages de se déshabiller, de se mettre en tenue de combinaison pour faire un échange. C'est-à-dire comme ça la police, ils croient que c'est eux les braqueurs. Voilà, ils vont être embrouillés là. Alors. Voilà, donc ils vont sortir les otages et finalement la police ils croient que c'est... Voilà, mais on va pas dire la suite. Donc voilà. Ce qui est important dans ce film, Richard, c'est quoi pour vous? Ce qui est important, c'est la réussite de la police. Oui, mais qu'est-ce qui est mémorable dans ce film-là? Parce que moi, ce que je devrais dire, c'est que ce film, c'est le scénario qui est efficace. Oui, le scénario est efficace, c'est vrai, mais bon, après, en ce qui concerne... pour moi, c'est quand même un film... il y a de la recherche. Dans la façon de mettre en action le travail de la police américaine. Hein, parce que oui, c'est l'investigation. Oui, une investigation, voilà. Mais on voit qu'il y a du travail derrière. Voilà, mais en même temps. Des scénarios, quoi. Voilà, bah voilà, c'est ce que je disais. Voilà. Le second. Un film français, c'est ça? Oui. Le second, c'est quoi? C'est Cal. Un film français, mais qui se passe en Espagne. Qui se passe en Espagne. Mais c'est plutôt un film espagnol, même, moi, je dirais. Franco-espagnol. GAL, groupe antiterroriste de libération. Un film de Miguel Courtois. Voilà, un film français qui se passe en Espagne, dans une ville en Espagne. Donc en ce film-là, c'est un film quand même, c'est un chef au fait, des gangs qui sont constitués de GAL, qui regroupe l'équipe du GAL, qui sont un groupe antiterroriste. En fin de compte, il se fait trahir par son propre groupe, quoi. Et donc il se trouve vraiment très embarrassé. Bon, il est jugé, il va en prison et finalement il y a beaucoup d'agressions, c'est sanglant, c'est très sanglant, il y a beaucoup de tueries. C'est inspiré d'une histoire vraie, ce qu'il faut dire. C'est quand même une histoire vraie, bien sûr. Hein. C'est un film choc, un film puissant. Puissant et on voit vraiment comme dans la réalité de la vie, ça peut être ça aussi. Voilà. C'est très sanglant. Voilà. Beaucoup de dialogue vulgaire. Fort. Mais ça retrace bien le milieu, donc... Ah ouais, ben ça prend bien le nom, Gal. Voilà. Et on va finir par un film un petit peu plus léger. Oui, alors. Le troisième film de rattrapage que vous avez fait cette semaine, c'est... Alors, Panique à Hollywood. Alors, dites-nous tout. Avec une sacrée pléiade d'acteurs, là, non? Panique à Hollywood avec l'acteur principal, bien entendu... Robert De Niro. Robert De Niro, celui qui a joué dans Les Nerfs à Vif. Hein. Ah oui, entre autres. C'était son premier film qui m'a vraiment impressionné. Ah. Parce qu'il a, bien sûr, le côté scénario très fort. Donc, on va rester sur le film que j'ai vu là, Panique à Hollywood.
En fait, c'est un Robert De Niro, il essaie de produire un film de lui. Il essaie de produire un film de lui À Hollywood? à Hollywood, Eh oui. à Hollywood, bien sûr. Et en fait, c'est vraiment... il est entouré aussi avec des gens qui essaient de lui mettre des bâtons dans les roues par rapport à ça. Et en gros, à la fin du film, il réussit sa projection au Festival de Cannes. Voilà, il projette son film en tant que producteur au Festival de Cannes. Et là, c'est un petit peu plus léger. Là. c'est un peu plus léger, mais pour en arriver là, il a vraiment souffert. Eh oui, ça montre un petit peu, c'est sous forme d'un polar. On montre quand même que la vie à Hollywood n'est pas facile. Exactement. Que le métier d'acteur, de producteur, de réalisateur n'est pas facile. Parce qu'aux États-Unis, il n'y a pas d'aide. Hein, Il n'y a pas qu'aux États-Unis. Donc voilà, il suffit du talent. Du talent, aux États-Unis, c'est comme ça que ça marche. En tout cas, quand on a du talent, on vous ouvre les portes. Voilà, alors Richard, Voilà, Panic Hollywood. c'est Panic Hollywood le préféré sur les trois? Non, quand même pas. Non, mon préféré, vraiment.